Dieu veut bénir des familles. Dieu veut élever des familles. Mais les cœurs dans nos familles, il faut voir les débats. Écoutez, ça commence par les petites discussions dans le groupe WhatsApp. Ça finit, c'est la guerre. Hein? Il y a des gens ici, alors où nous parlons, tu n'es plus dans le groupe WhatsApp, tu es parti où? Ta soeur t'a dit quoi? Elle a sorti une seule phrase. Elle connaît ta vie, elle connaît tes faiblesses. Elle a mis un seul mot. Tu as senti ça dans ta chair. Que tout le monde peut me dire ça sauf ma soeur. Ce n'était pas ta soeur qui parlait, c'était le diable. Je m'adresse aux parents. Si vous vivez encore, chers parents, vous avez le devoir de réunir et ensuite d'unir vos enfants. En mathématiques, il y a une différence entre la réunion et l'union. La réunion met les gens ensemble. L'union pousse les gens qui sont ensemble à communier, à partager, à s'aimer, à se supporter. Dans la réunion, on est là. Mais ta voisine ne t'aime pas. Le groupe WhatsApp, c'est une réunion. Mais il faut que dans le groupe WhatsApp, on s'aime, on se partage, on se supporte, on se pardonne, on s'entraide. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade, vos parents ont échoué. Tu es parent ici ce jour et que dans le groupe WhatsApp, c'est querelle sur querelle. Ou d'autres disent, moi ne parle plus, moi ne parle plus. Le groupe, c'est à la jalousie. Vous pensez que tout c'est, il me faut aller voir tel directeur pour trouver le travail à mon fils, il me faut aller voir tel ministre pour trouver la base. Il faut que tes fils se parlent, il faut que tes fils s'entendent. Le directeur, le ministre que tu iras voir pour donner le travail à ta fille, va d'abord prioriser son neveu parce qu'il s'entend avec son frère. Vous voulez que les étrangers vous aident alors qu'entre vous ne vous entendez pas? Psaume 133 verset 1. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Rester ensemble est différent de demeurer ensemble. Oh, nous avons fait une réunion entre les petites filles du grand-père. Vous entendez? Une réunion de jalouses, des grilles, de rancunières. Personne ne pardonne à personne. Personne ne supporte personne. Personne n'aime personne. Rancune sur rancune. Mon père avait fait à ma mère. Ta mère avait fait à ma mère. Moi aussi, je vais te faire. Une famille de sorciers. Mais quand vous sortez là dehors, on a l'impression que vous êtes normal. Voilà le grand travail que l'église doit faire avant de prier pour la gloire, l'argent, la richesse. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Tu es donc dans les églises, mais c'est toi qui attises la haine. Tu sais quoi? Un peu, tu as envoyé le culte de ton pasteur dans le groupe WhatsApp de la famille. Mais juste après, toi qui insultes les gens. Comment tu peux dire aux gens, donnez vos vies à Jésus? Toi-même, ton cœur n'est pas Jésus. Comment on va croire en ton affaire de Jésus là, alors que ton cœur est noir? Soyez en paix avec tous, autant que cela dépendra de vous. Il est bon, tout agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il n'y a pas de bénédiction dans la famille si on n'est pas ensemble. Ne confondez pas tel a le travail, tel s'est marié, tel a voyagé à la bénédiction. Vous pouvez avoir des petites choses individuellement, mais ce n'est pas la bénédiction de famille. C'est pour ça que malgré le fait que vous avez ces petites choses, vous n'avez pas la paix. Vous n'êtes pas heureux parce que vous n'êtes pas béni. Dieu ne fait descendre la bénédiction que si vous demeurez ensemble. Le seul moment où dans votre famille vous vous mettez ensemble, c'est pour préparer un deuil. S'il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de cotisation. Le seul moment où il faut se mettre ensemble en famille, c'est pour préparer les funérailles d'un grand-père qui est mort il y a 60 ans. Voilà les familles de l'esprit de mort. On ne se met pas ensemble pour financer un projet. On ne se met pas ensemble pour soutenir un fils. Mais on se met ensemble pour célébrer un mort. Et aucun parent ne réalise que ici, là, il n'y a pas d'avenir. La famille se réunit pour célébrer le passé. À quel moment on va se réunir pour préparer l'avenir? Chef de famille, tu ne réfléchis pas. Dieu, le père, tu ne réfléchis pas. Comment tu réalises que en 3 ans, les 4 fois qu'il y a une réunion de famille, soit il y a eu deuil, soit il y a eu funérailles, jamais réunion de famille pour soutenir une soeur, pour encourager un frère. Même quand il y a mariage, les gens ne cotisent pas. Quand quelqu'un a tué, il a envoyé ses 10 000. Dieu veut qu'on règne, Dieu veut qu'on prospère. Mais les cœurs aigres, méchanceté, rancune,